c'est le tour food d'Halloween à Disneyland Paris. On s'est sacrifié pour vous 3 menus d'Halloween qu'on a testés. Oui, sur plusieurs jours, hein, rassurez-vous. C'est l'heure, c'est le moment. Alors, allons-y. On commence avec le menu farceur à 22 €. Et 20 balles sans dessert. 20 €, oui, plutôt. Avec, dans ce menu, donc on a le burger farceur avec un bun, donc un pain, un steak de bœuf, ketchup de carotte, pickles de carotte. Ensuite, les betteraves, oignons rouges, fromage pepper jack et sauce cheddar. Cheddar, japa. Ah, c'est dur à dire, jala, pénose peut-être. Jala, pénose. Voilà, désolé pour l'accent. Le tout accompagné frites ou salade fraîcheur, une boisson fraîche 50 centilitres et le dessert, si vous prenez l'option dessert à 2 € de plus, malicieuse illusion. Donc une citrouille, mousse à la mandarine. Exactement, avec un croustillant au chocolat blanc, tout un programme. Au chalet de la marionnette ici, on a aussi un menu farceur à 22 €, les mêmes tarifs. Oui, c'est exactement la même chose, sauf la viande pour l'hamburger. Effiloché de porc ici, vous voyez sur la photo. Et on va aussi goûter ce menu farceur. Oui, on va donner notre avis. La première version de ce burger, c'est celle au bœuf ici. Et on est au Cowboy Cookout pour déguster cette version. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on remercie Marie Lacasse qui nous a servi au passage. Et moi, j'ai plutôt aimé. Après, j'ai pas adoré, j'ai connu mieux. Et toi? Moi, je trouve qu'il y a un fond très, je dirais, amer. C'est léger, hein, mais c'est une question de goût après. Mais pour moi, les pickles de carottes, de betterave et d'oignons rouges sont trop vinaigrés. Et ça me crée une petite amertume en bouche que j'ai eu du mal. Pas moi, peut-être que le palais est moins développé, je sais pas. Comme quoi, hein, les goûts, les couleurs. Mais moi, j'ai plutôt aimé. Après, je dirais, c'est peut-être le fromage, il y avait peut-être un peu trop de fromage. Je sais pas. En tout cas, j'ai bien aimé, mais c'est pas pour moi dans le top 5 des burgers à Disney. Ok, moi j'ai bien aimé, voilà. Le dessert Malicieuse Illusion que vous voyez ici à l'image. Voilà, on rappelle ce que c'est. Donc c'est une citrouille mousse à la mandarine avec un croustillant. Hein. Au chocolat blanc. Alors vous voyez la texture avec les différentes couches ici et puis un petit insert au chocolat avec une tête de Mickey voilà, citrouille. Chocolat blanc, c'est vraiment, moi déjà j'adore le visuel, les couleurs, ça se marie très bien l'orange et le mauve. Alors à la dégustation, qu'est-ce que tu en as pensé de ce dessert? Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors je crois que j'ai dit une bêtise, j'ai dit ça se marie très bien les couleurs, c'est mauve et orange, j'ai dû dire rose je crois. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors le corbeau à côté de moi parlant, il va se taire un peu. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que le sucre était bien équilibré, bien dosé. Il y a un bon petit goût à la mandarine. Ah bon, oui aussi. Ça, je retire pas. Voilà. Maintenant, moi j'ai senti beaucoup le lait concentré dans cette mousse. C'est ça qui t'a dérangé? Qui m'a dérangé. Et surtout pour moi, mais c'est mon goût encore, c'est trop sucré. C'est beaucoup trop sucré. Je pense que tu as le palais plus développé que moi finalement. Si vous avez vu la vidéo du gâteau dans le restaurant Victoria's, allez la voir si c'est pas le cas. Le gâteau au Victoria's, je l'ai trouvé beaucoup moins sucré. Ouais, le corbeau, voilà, désolé, c'est une peluche chez Paul, il n'arrête pas de parler. Mais bon, c'est Halloween en même temps. On enchaîne tout de suite avec la version effiloché de porc. Au chalet de la marionnette. Et donc je commence ou tu commences? Allez, à toi. Non, maintenant c'est toi. J'y vais. Moi j'ai trouvé que, alors avec l'effiloché de porc, finalement c'est meilleur que la version bœuf. Plus goûtu peut-être? Plus goûtu, ça. Alors l'effiloché, on peut voir sur la vidéo vraiment que c'est vraiment très haché. On a une sensation même un peu de rillette. Oui, ça nous a fait penser à une rillette. Bon, je sais plus la marque, mais on dira pas de marque voilà, ici de toute façon. Mais ça ressemble effectivement à de la rillette. Voilà. Donc moi amer, j'ai préféré cette version, même si je reste quand même sur le fait que les pickles, les betteraves, oignons rouges, trop vinaigrés. C'est dommage, moi ça m'a... Pour toi, voilà. Ouais, pas pour moi. Moi j'ai bien aimé, honnêtement. J'ai même préféré à la rigueur par rapport au bœuf. Nous avons testé le nouveau menu d'Halloween. Cauchemar veilleux au prix de 28 €. Il est composé d'une cocotte aux chocottes. Exactement, volaille farcie, patates douces rôties au paprika fumé, haricots rouges et pommes de terre vitelottes, des pommes de terre violettes. Et de la sauce barbecue aux zérelles et sable salé au charbon végétal. C'est un sablé salé au charbon végétal, ce qui est en chauve-souris, vous le voyez sur les images.
ce petit sablé. Alors qu'est-ce qu'on a pensé déjà de cette cocotte aux chocottes? Alors, moi j'ai trouvé que ça change de l'hamburger, donc c'est vrai que oui, c'est vrai. Bravo pour l'innovation, j'ai envie de dire. Oui, c'est de la nouveauté dans une grande cocotte. Voilà. Après, le point négatif, c'est que je trouve que c'est pas assez consistant. Et pourtant, on mange pas énormément, nous, hein, donc je trouve qu'il manque quelque chose aussi, un accompagnement. Oui. Moi, j'aurais dit une base de riz, par exemple, au fond, ça aurait permis un peu d'attraper la sauce parce qu'il n'y a pas de pain. Exact. Et en plus, la sauce est succulente, vraiment, j'ai bien aimé. Non, mais après, la saveur, c'est très bon. Hein, la saveur est bonne et c'est vraiment un plat, c'est pas super lourd, donc c'est vraiment, on ressort pas complètement repu. Complètement plein avec ce menu. Hein. C'est ça, puis la sauce elle est bonne pour finir avec la sauce, c'est qu'elle est sucrée, moi j'aime bien les sauces sucrées, forcément barbecue, et ça manquait soit du pain ou du riz comme tu disais, un accompagnement, ou 3-4 potatoes par exemple en plus. Ça aurait été plutôt pas mal de les mettre à côté pour un peu saucer aussi tout ça. Voilà. Ensuite on passe au dessert, le sundae frisson glacé. Donc une glace parfum vanille, coulis de potiron et caramel, beurre salé, éclat de Doritos et coque de macarons. Voilà, bon sur la carte c'est plutôt bien, mais finalement quand ça arrive, le macaron on est peut-être mal tombé, c'était plutôt sec. C'est macaron plutôt sec, le coulis potiron, moi je l'ai pas senti, et encore moins le caramel beurre salé. Oui, alors je vais juste revenir sur le macaron, bien sûr c'est sans fourrage, parce qu'il y en a qui vont penser, mais évidemment que c'est sec puisqu'il n'y a pas le fourrage, mais par exemple le Roi Lion chez Victoria, le sablé, le macaron, il est sec aussi. Enfin, il est sans fourrage, je veux dire, mais il est plus goûtu. Oui, là c'est un demi-macaron, vous voyez sur l'image, il n'y a pas de fourrage dessus, hein, c'est vraiment la base. On dirait des macarons de la veille ou d'avant. Voilà, ils étaient trop secs en tout cas au moment où on l'a goûté. Ensuite, la glace en elle-même. C'est tout simple, c'est de la glace vanille et les coulis, comme je le disais, on les sent pas. Potiron, caramel, beurre salé, moi je les ai pas sentis. C'est vrai, on sent pas. Non, on sent pas du tout le coulis. C'est dommage. Peut-être qu'il aurait fallu un autre coulis plus sucré. Et ça manque de biscuits, je dirais également. Oui, les éclats de Doritos, ça c'est une bonne idée, et ça s'accorde bien avec la glace vanille, ça passe. Ouais. Ça fait un petit côté popcorn, hein, du coup. Donc ça c'était sympa, mais voilà, il n'y a pas de quoi, ça va pas être le dessert de l'année. Hein. Non, et toi tu disais justement que par rapport à l'année dernière, il aurait fallu mettre la glace de Maléfique qui était beaucoup plus consistante. Même on avait du mal à la finir avec les brownies. Ouais. C'était une glace coco toute noire avec une boule de Madame Léota en chocolat et puis des brownies au fond, donc elle était très lourde. Et c'était la coco, donc ça changeait aussi, et très lourde, et du coup ça aurait été très bien avec ce repas. Voilà, alors on espère que, en tout cas, on vous a donné les infos sur ce menu d'Halloween cauchemar veilleux à 28 €. C'est ça, moi honnêtement je suis encore faim, donc moi je pense qu'à 16 h ça sera le goûter. Ah voilà, un nouveau menu, donc dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Tout d'abord, merci à Disneyland Paris de nous avoir proposé tout un panel, un choix vraiment important cette année. Il y a un vrai effort de fait, donc bravo. Ouais. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà testé des menus d'Halloween et si on vous a donné envie. Oui, n'hésitez pas à commenter, on lit tout, on veut vraiment savoir votre avis. Et vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci de votre soutien, à bientôt.